Salut tout le monde, c'est Rush971, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Hijacked. Je suis désolé de ne pas avoir posté de vidéo, mais vous savez ce que c'est, le travail, dur, j'ai beaucoup de choses à faire IRL, n'est-ce pas? Et c'est vrai que c'est assez délicat pour moi, en tout cas de me dégager du temps. J'essaye en tout cas de me dégager du temps pour pouvoir vous proposer des gameplays. J'en ai quelques-uns en stock, notamment en ligue, puisque bon, je ne fais que ça. Là, il se trouve que c'est une domination normale sur la map Hijacked, je crois que je l'ai déjà dit, avec la MSMC, qui est pour moi, si on parle rapidement de l'arme, la mitraillette la plus équilibrée. Si on fait le rapport entre cadence, dégâts et recul, je pense que c'est la mitraillette la plus équilibrée, la plus sympathique à jouer. Bon, il y a certaines personnes qui disent qu'elle est abusée. Bon, moi je trouve que sur Black Ops 2, il n'y a pas spécialement d'armes abusées, à part le KSG où le pompe c'est un sniper. Bon, la dernière fois on était en privé avec les gars, ils s'amusaient à prendre le KSG, snipe de loin. Ah ouais, je vous assure que ça one shot à une distance across the map limite. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, je vais évoquer. Je vais parler un petit peu du drop shot et du jump shot. Alors, je vais. Pour vous expliquer tout ça, je vais commencer par vous dire ce que c'est que le jump et ce que c'est que le drop shot. Alors bon, là je m'adresse aux gens qui ne savent pas, les gens qui connaissent. Bon, vous allez dire ah mais on sait ce que c'est, tu nous prends pour des cons. Non mais vaut mieux que je récapitule, comme ça tout le monde est content. Je satisfais un plus grand nombre. Donc le jump shot, comme son nom l'indique en anglais, ça veut dire saut. Ça veut dire qu'il faut juste sauter devant son adversaire, ou quand on nous tire dessus, sauter pour pouvoir mieux l'ajuster, pour pouvoir surtout éviter les balles. Et le drop shot, bah, c'est pareil, sauf qu'au lieu de sauter, bah, on se baisse. Donc le drop shot qui était assez même beaucoup utilisé sur MW3, parce que effectivement le jeu nous faisait se baisser assez rapidement, ce qui n'est pas spécialement le cas sur Black Ops 2. Donc je vais essayer de vous dire pour moi quelle est la meilleure, on va dire, le meilleur outil entre ces deux outils là, le jump et le drop, pour mieux killer et en tout cas pour mieux gagner ces duels. Enfin, à mon sens, à mon avis, ça reste encore une fois uniquement que mon opinion, et après on va débattre de cela dans les commentaires. Vous inquiétez pas, je suis du style, quand vous postez des commentaires qui m'intéressent ou qui sont constructifs, à y répondre. Vous avez pu le constater. Donc à partir de ce moment là, dès que j'ai un commentaire, ben, j'y répondrai du mieux que possible pour qu'il puisse effectivement y avoir un débat. Alors que là je récupère le KSG, vous croyez pas si bien dire, pas pour longtemps, qu'il puisse avoir un débat effectivement entre vous et moi à ce sujet. Donc pour moi sur MW3, bien évidemment le drop permettait d'avoir un avantage quand on était effectivement au duel, au face à face avec un mec. En tout cas nous permettait d'avoir un avantage certain, contrairement, parce qu'on avait la possibilité de se baisser extrêmement vite. En tout cas le jeu nous permettait de se baisser extrêmement vite. Faut jouer en tactique hein, pour jouer en drop effectivement, parce que ce n'est pas très intéressant autrement. Donc même si vous jouez avec des scuffs ou avec des burns ou avec des manettes effectivement compétitives, je vous conseille tout de même de jouer en tactique et non pas utiliser la palette, parce que c'est pas évident. Autant pour les jumps, la palette c'est ultra utile, mais je vais y revenir par la suite. Effectivement pour les drops c'est pas très utile, vaut mieux garder l'analogique. Moi personnellement j'ai acquis une scuff il y a peu de temps, et je joue avec l'analogique pour les drops, et puis pour les jumps avec la palette. Et donc je crois que cette partie là d'ailleurs j'avais la scuff, donc ça va se voir à certains moments, notamment là, et c'est vrai que la scuff c'est utile, mais je vais y revenir par la suite. Alors est-ce que effectivement les jumps seraient plus intéressants que les drops au vu de la lenteur que le type met pour se baisser? Je vous avouerai que les drops ça m'a sauvé. Alors moi je pense que avant, quand sur MW3 les drop shots se faisaient, on pouvait drop shotter en visant. C'est vrai que là c'est plus délicat, alors que là j'étais en train d'éteindre ma cigarette, autant pour moi, fumée dessus. C'est vrai que là, vu qu'on met du temps à se baisser, si on veut faire des drop shots, ce qui peut nous sauver dans une situation particulière, alors que là belle quad, dans quelques situations effectivement il faut tirer tout le temps au jugé, parce que le milliseconde que l'on prend à viser, eh ben, peut nous être fatal. Je trouve que sur ce jeu là, encore une fois ça reste mon opinion, le jump reste plus utile que le drop, en tout cas contrairement à MW3 où la limite les deux étaient assez utiles dans certaines circonstances, dans certaines situations. C'est vrai que là le jump pour moi est plus utile que le drop. On a la possibilité de gagner beaucoup plus de duels en jumpant qu'en droppant. Alors ça, si effectivement vous maîtrisez
plus le drop et que vous me prouvez le contraire, en tout cas que vous m'énoncez des arguments qui prouvent le contraire, moi je suis totalement ouvert à ce genre d'arguments, il n'y a pas de problème. Alors que là, la première manche se termine. Et oui, effectivement, c'est une domination en 2 manches, n'est-ce pas? Ça casse un peu les couilles. Quoique, c'est bien aussi, je fais un petit aparté sur ça. J'en ai pas parlé, mais c'est bien aussi finalement qu'ils fassent une coupure. Pourquoi? Parce que comme les spawns sur Black Ops 2 sont assez fixes, ça évite effectivement un spawn kill intempestif. Ça permet effectivement pour l'équipe qui se fait spawn killer. Et Dieu sait que ça arrive, ça m'est déjà arrivé de me faire spawn kill. Pas forcément de manière abusée, mais ça m'est déjà arrivé de me faire spawn killer. Ben, je peux vous dire que là, on peut souffler un petit peu. Et ça permet de connaître d'autres points de spawn. Et peut-être pour des cas ou des maps où effectivement il y a des points de spawn plus intéressants que d'autres, et ben finalement de ne pas être avantagé quand on commence la partie. Voilà. C'était la petite parenthèse, la petite aparté, n'est-ce pas? Je reviens au jump et au drop. Effectivement, sur ce jeu-là, je pense que le jump est plus intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, surtout quand on joue avec des manettes compétitives, que ce soit Scuf ou Burn. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait l'acquisition d'une Scuf et je peux vous dire que ça, on met à peu près une semaine. On met à peu près une semaine à s'y habituer, mais je peux vous dire que quand on s'y habitue, c'est pas mal intéressant. Alors là, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on gagne des duels qu'on n'aurait pas dû gagner sans Scuf, notamment par l'intermédiaire du jump, hein, je dois vous le dire. Mais on perd aussi des duels qu'on n'aurait pas forcément dû perdre parce qu'on jump tout le temps. Voilà. Donc voilà, donc en fait, finalement, dans tout ce débat, savoir qu'est-ce qui est mieux pour pouvoir faire le plus de kills, pour pouvoir gagner le plus de duels, pour on va dire faire la meilleure partie possible, c'est qu'une question de utiliser la bonne chose au bon moment. Ça veut dire, alors que là j'ai le brain motherfucker, utiliser on va dire le bon outil au bon moment. Et je pense que de toute façon il n'y a pas de secret. Par exemple, dans certaines situations, bah, si on sent mieux, vaut mieux peut-être, même sur Black Ops 2, vaut mieux peut-être dropper avec tir au jugé, hein, toujours je pense que c'est plus efficace qu'en visant, on perd moins de temps en se baissant, ce qui nous permet d'être plus efficace devant l'ennemi. En tout cas, chaque situation est différente et chaque situation mérite d'utiliser un outil bien particulier. Moi, je pense que c'est de toute façon, c'est vrai partout, mais je pense que dans ce cas-là, alors que les murs sont en carton sur Black Ops 2, c'est bien connu. Dans ce cas-là, quoi choisir? Je pense que effectivement, il suffit de s'adapter à la situation auquel on est confronté. Mais il n'empêche que dans la majorité des cas, je pense que pour moi, le drop est plus... le drop, vous voyez, je m'en mêle les pinceaux. Le jump est plus avantageux que le drop sur ce jeu. Donc, je vous dis pas d'acquérir, de faire l'acquisition en tout cas d'une manette compétitive, même si c'est beaucoup plus avantageux. On est beaucoup plus avantagé en ce qui concerne en tout cas le jump lorsqu'on a une Scuf ou une Burn. Je vous dis pas de faire l'acquisition. Enfin, c'est pas une obligation pour bien killer, mais il n'empêche que vous pouvez déjà utiliser, bien avant d'acquérir cette manette, j'utilisais le jump avec la touche X. On a moins de précision parce qu'on n'a pas effectivement le doigt sur l'analogique en même temps que l'on appuie sur la manette derrière. Mais ça vous permet quand même, par exemple, quand par exemple vous avez plus de balles, de pouvoir faire un petit pas de côté pour vous mettre effectivement à l'abri. Ou quand le mec il est assez loin de vous, pouvoir vous rapprocher plus rapidement plutôt que de courir. Voilà, on peut utiliser X pour faire des jumps. Bien évidemment, c'est moins efficace. Et moi, alors que là, le mec, il m'a trucidé. C'est moins efficace, pardon, effectivement, sans manette compétitive, mais on peut le faire, c'est possible. Donc n'hésitez pas à vous mettre au jump sur ce jeu-là. Je pense que c'est la conclusion de ce petit débat. C'est vachement intéressant et en plus, je trouve que c'est plus joli à voir. Voilà, esthétiquement parlant, c'est plus sympathique. Bon, voilà, c'était mon point de vue. N'hésitez pas à en débattre. Je vous répondrai de toute façon sur les commentaires sur la chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il n'y a aucun problème. Je voulais vous dire que je vais peut-être reprendre. J'ai la possibilité de faire des live streams maintenant sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur la bannière partenaire en haut, vous cliquez dessus, vous allez être directement redirigé vers mon Twitter, ou sur Facebook pour que je puisse faire des annonces pour que vous puissiez me suivre, ou si je fais des live streams abonnés aussi. Il y a un abonné qui m'a fait part effectivement du fait qu'avant je jouais avec mes abonnés et plus trop maintenant parce que je lui ai tout simplement répondu que je n'avais plus le temps. Mais je vais essayer de m'y remettre le dimanche. Si on fait pas les ODC avec les autres, j'essaierai de faire une après-midi open lobby live stream comme j'ai la possibilité de le faire donc sur ma chaîne.
directement sur YouTube, ça peut être sympa. Toujours dans la lignée, enfin dans la saison Rush joue avec ses abonnés, mais ce sera effectivement uniquement en live stream sur ma chaîne YouTube. Je pense que je ne ferai plus de différents. Alors, bien évidemment, il y aura les rediffusions gérées par YouTube, mais je ferai plus comme j'avais fait avant. Chaque fois que quelqu'un pète la bombe dans ma partie, bon, en même temps, il n'y a plus de bombe sur Black Ops, vous allez me dire, mais bon, je mettrai plus une partie, je sélectionnerai plus une partie. Voilà, on mettra le live stream avec mes abonnés. J'inviterai différents collègues à moi. Ça peut être assez sympathique de la team DSU ou autre. J'essaierai de mettre ça en place dès ce week-end ou dès Noël, puisque j'aurai quelques petites vacances à Noël, donc dès le lundi 24, donc hormis les jours fériés bien évidemment, où je passerai du temps avec ma femme, n'est-ce pas? Mais j'essaierai de mettre ça en place. Voilà, j'espère que ce petit débat, cette petite vidéo vous a plu. Je termine, donc on gagne la partie de justesse, mais on la gagne quand même, c'est important. Je termine sur un score de 49-6. Devil Dante est avec moi, dédicace à lui. Je ferai un petit projet avec lui d'ailleurs en passant. Je vous en parlerai plus quand on fera la vidéo, je vous en dirai plus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, et puis à commenter, débattre de cette vidéo, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, à la prochaine tout le monde. Ciao ciao.